L'UTMB, ça reste assez mythique. C'est une course qui fait rêver pas mal de coureurs parce que c'est autour du Mont Blanc, donc il y a le lieu. Ça attire aussi les meilleurs trailers du monde. Donc il y a toujours un niveau très relevé sur chacune des courses. Donc c'est toujours intéressant de se confronter à la concurrence. L'objectif, c'était de me tester sur des courses d'ultra, donc de plus de 100 km, de sortir de sa zone de confort aussi. Je me suis mis en tête d'avoir tout le temps sur moi 4 barres. Je vais t'écrire dessus Ravito. Moi, j'avais tenté sur l'ultra de Madère et j'avais pris énormément de plaisir. Donc ça m'a donné envie de renouveler l'expérience sur la TDS. De faire des courses de plus de 100 km, ça nécessite de faire beaucoup de sorties longues, de faire beaucoup de sorties en montagne, beaucoup de dénivelé aussi. Donc ça veut dire faire des randos-courses, alterner marche-course. Et voilà, c'est une autre approche de l'entraînement que de faire des courses plus rapides et plus courtes. Sur la ligne de départ assez sereine, juste avec l'envie de passer une belle journée en montagne et profiter de l'ambiance, profiter des paysages. Là, on part en espérant que ce qu'on avait imaginé et ce qu'on avait mis en place comme protocole fonctionne bien, mais bon, il y a toujours une part d'inconnu et on ne sait jamais si ça va bien se passer. Les conditions en montagne sont assez particulières. On peut passer du chaud au froid, d'un ciel bleu à de la grêle ou voire même de la neige en haute altitude. Il faut s'y préparer et c'est vrai que moi je m'étais vraiment faite à l'idée qu'on pouvait avoir des conditions vraiment difficiles. Donc après quand on est équipé, il n'y a pas de problème, il faut juste pouvoir anticiper. Et quand justement sur la TDS, le mauvais temps est arrivé et que la grêle a commencé à nous tomber sur la tête, j'ai anticipé, je me suis couverte, j'avais un collant, un surpantalon, j'ai mis les gants, j'ai mis les manches longues, j'ai mis la veste. Le matériel obligatoire, ça prend énormément de place, c'est lourd à porter, mais c'est quelque chose à bien prendre en compte parce que c'est déstabilisant et c'est un peu effrayant d'être là au milieu de la nature avec le tonnerre tout autour et la foudre. Moi, je craignais quand même un petit peu l'effort en altitude parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent du mal à gérer. Passer 1500, 2000 mètres d'altitude, j'ai des maux de tête, j'ai plus d'énergie. Et puis après, la gestion de l'alimentation, c'est jamais évident aussi. On sait qu'il faut s'alimenter, mais des fois, on n'a pas trop faim, on a du mal, ça passe pas très bien. Après, je crains aussi de me faire mal et de tomber parce que la TDS, c'est le parcours le plus technique de toutes les courses de l'UTMB. Il y a des portions engagées, il y a des en cours de nuit, donc de nuit c'est toujours plus compliqué, l'appréhension du terrain. La ligne d'arrivée, c'est vraiment la concrétisation de tout l'effort, de toute une journée, des mois de préparation. Donc c'est quelque chose qu'on attend. Quand on prend le départ, on y pense. C'est un moment que j'ai pu vivre pour moi. Il y avait mes proches, il y avait les gens qui m'avaient suivi tout du long. Et pour moi, ça suffisait. Et voilà, et c'est un moment qui restera. Et j'ai vraiment apprécié ces dernières minutes dans les rues de Chamonix, au calme. L'ultra, c'est exigeant, c'est beaucoup de préparation. On passe par tous les états. Des fois, on est au fond du trou. On se dit, mais je vais plus pouvoir avancer, j'ai plus
d'énergie. Et puis 2 secondes après, on va être euphorique, on ne sait pas pourquoi. En fait, le corps a des ressources qu'on n'imagine même pas. Et c'est vrai que vivre ça et s'en rendre compte sur ces courses, ça m'a donné envie de renouveler l'expérience plus tard et pourquoi pas de peut-être rallonger encore un petit peu la distance. Il y a 2 grandes courses qui sont assez mythiques quand même pour les trailers, c'est l'UTMB et la Diagonale des Fous, donc pourquoi pas.